likolo ezala ta pembeni nakota namona nkembo na yo likolo ezala ta pembeni nakota namona nkembo na yo nkembo na yo tobeta masolo ya motema oyo mokili eyokaka te likolo ezala ta pembeni nakota namona nkembo na yo nkembo oh gloire gloire à l'agneau gloire gloire à l'agneau gloire au ciel, palais de Dieu, et sur la terre parmi les hommes. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Ah ouais, ah nalingi na mona, nalingi na mona, ay nalingi na mona. Lokola mose amona kikembo na yo Yahweh nalingi na mona nalingi na mona betela Yesu mololo Jésus ni Yesu ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Haleluya, ni Yesu we. Ni Yesu. Hayo yo yo. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Ni Yesu we. Ni Yesu. Ah no no no. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima. Oh bandi mina Yesu we. Hallelujah. Atokumisa masia Hallelujah. Kino sukananga Kumupona Yesu. Hallelujah. Yesu abongwanite Hallelujah. Yesu abwakakate Hallelujah. Uko Bwana wa majeshi pokea sifa na shangwe Baba uko Bwana wa majeshi pokea sifa na shangwe wewe tegemeo letu pokea sifa na shangwe oh hata milele hata milele hata milele hata milele oh hata milele hata milele hata milele hata milele asuko Bwana wa majeshi pokea sifa na shangwe wewe kimbilio letu pokea sifa na shangwe tena msaada wetu pokea sifa na shangwe wewe tegemeo letu pokea sifa na shangwe oh hata milele hata milele Yesu ni Bwana hata milele hata milele oh hata milele hata milele oh hata milele hata milele. Merci Jésus. Est-ce que tu peux encore fortement célébrer le Seigneur de là où tu es? Célèbre fortement le Seigneur. Je demandais de très fortes célébrations pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce même moment, tu profites pour saluer ton voisin. Salue ton voisin, dis-lui shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom, ça veut dire que la paix du Seigneur règne avec toi. Shalom veut dire que toute la bonté et la grâce de Dieu soient disposées sur ta vie. Il est 16h30, l'heure de commencer notre enseignement. Bienvenue à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Bienvenue à tous les hommes de Dieu qui sont ici avec nous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pasteur Nathanaël, notre bien-aimé, le frère Grâce, que la grâce, que la bonté de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, je commence après l'introduction. Je prends aujourd'hui le premier chapitre de notre séminaire intitulé La loi de Moïse. Tu vas m'aider à saluer 3 personnes, 4 personnes, dis-leur la loi de Moïse. Aïe, aïe, aïe. Particulièrement, je sens mon cœur être disposé à parler de ces choses. Je profite aussi pour saluer tous nos frères qui nous suivent en live. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu vous garde partout où vous êtes. Nos frères de splendeur du ciel qui sont à Bujumbura, Kampala, à Kinshasa et partout. Que Dieu vous fasse beaucoup du bien et que ce message soit une grande bénédiction pour vous. Rapidement, tu vas écrire chapitre 1er, la loi de Moïse. Point A, définition de la loi. Définition de la loi. Ce mot loi est beaucoup utilisé dans le monde évangélique. Tu passes par ici, tu écoutes, on dit la loi de Moïse. Tu vas de ce côté, la loi de Moïse. Vous écouterez des personnes dire, nous ne sommes pas sous la loi. Et quand les gens pensent qu'ils ne sont pas sous la loi, ça veut dire qu'ils ne lisent pas les 5 livres de Moïse, alors que ces livres doivent être lus. Quand les gens disent nous ne sommes pas sous la loi, c'est penser qu'eux, ils ne sont pas sous la loi parce qu'ils ne font pas la délivrance. Il y a des gens qui pensent que nous ne sommes pas sous la loi parce que. Et voyant la responsabilité d'enseignant que le Seigneur nous a donnée dans cette ville de Bukavu, il a été de notre responsabilité de se tenir à la brèche et d'apporter une lumière par rapport à ça. D'abord dans l'église Splendeur du Ciel, deuxièmement dans toute la ville et troisièmement dans le corps du Christ qui est partout et à toute personne qui va suivre cet enseignement. Et étant ministre de la parole, nous devons tout définir, pas selon la pensée humaine, pas selon le dictionnaire Larousse, parce que ça risque de nous faire rater certains détails, mais on va prendre la définition de la loi selon la manière dont la Bible définit la loi. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 4, verset 13. Deutéronome chapitre 4, verset 13, la Bible dit: il publia son alliance. Il publia son alliance qu'il vous ordonnera d'observer, virgule, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Je répète, il publia son alliance qu'il vous ordonnera d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Et donc, par définition, la loi sont les 10 commandements qui sont écrits sur les 2 tables de pierre. Ça, c'est la première définition. La loi, c'est les 10 commandements écrits sur les 2 tables de pierre. Virgule, signale aussi que c'est une alliance venue de Sinaï. C'est une alliance, c'est l'alliance venue du mont Sinaï. C'est ça la définition de la loi qu'on sera en train de traiter pendant ces deux ou 3 jours, parce que je ne serai pas rapide, parce que si je te fais comprendre la loi de Moïse, facilement tu comprendras comment on est passé de la loi à la grâce. Si je commençais seulement par la grâce, tu ne comprendras pas au fait les choses, parce qu'il y a quelque chose qui a anticipé en fait que la grâce vienne. Nous avons lu hier, la parole a dit, il nous a envoyé la loi comme un pédagogue, en fait de nous conduire à Christ.
comprenons ce que le pédagogue a enseigné, en fait de comprendre ce que Christ a apporté. Notez bien. Notez bien, premier point, écrivez que la loi qui était une alliance, elle sera plus tard appelée ancienne alliance à cause de la déclaration de la nouvelle alliance. Ça, c'est le premier point très important. Cette loi ici, elle était appelée alliance, mais plus tard, on va l'appeler une ancienne alliance parce qu'il y a une autre alliance qui sera déclarée à la place de cette alliance venue de Mont Sinaï. C'est pour cela qu'on va commencer à dire ancienne alliance, il faut que tu comprennes d'abord que c'était une alliance. Il y a un temps où c'était l'alliance de Dieu qui était à jour. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Hébreux chapitre 8, verset 13. Ce qui prouve que cette alliance sera déclarée ancienne. Hébreux chapitre 8, verset 13, la Bible dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. La parole le précise. En disant une alliance nouvelle, Dieu lui-même, c'est pas Moïse, c'est Dieu. Parce que la première, c'est Dieu qui l'a donnée. Et la deuxième, c'est Dieu. Ça veut dire c'est lui qui a mis en ordre. La première, c'est Dieu. Et c'est lui qui a dit que la première est finie. Il y a une deuxième, c'est Dieu. Et donc quand Dieu nous a dit allez dans la première, nous allons. Quand il nous dit allez dans la deuxième, nous allons. Pas question de savoir qu'est-ce qui est bon dans ça, qu'est-ce qui n'est pas mauvais, qu'est-ce qui est bon dans ça, qu'est-ce qui n'est pas mauvais. L'essentiel est que quelle est l'alliance que Dieu lui-même déclare. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Oh, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. Ça veut dire l'ancienne alliance, l'alliance de Sinaï, la loi de Moïse a été déclarée vieille et elle est au temps de disparaître. Ce qui a disparu aux yeux de Dieu doit disparaître dans le cœur des hommes. Tu es avec moi ici, tu dis Amen. 2. Après 1, la loi a été déclarée ancienne. 2. Cette loi était écrite sur 2 pierres. Cette loi était écrite sur ces 2 pierres. Et c'est ce qu'on appelait la lettre qui tue. Parce que la loi est une lettre que Dieu a écrite pour envoyer aux hommes. C'est celle qu'on va appeler la lettre qui tue. Attention, il y a des gens qui disent que quand tu prêches et que tu n'amènes pas de révélation, tu es en train de te limiter à la lettre qu'on appelle le logos. Ils pensent que la vie du logos, c'est ça le réma. Non. Le logos, c'est ça la lettre, les verbes, la parole, la lettre. Et c'est la loi. Il ne faut pas dire que quand tu lis la nouvelle alliance et que tu ne révèles pas, tu es resté dans le logos. Non. La nouvelle alliance, c'est ça le réma du logos. Parce que le logos, la lettre, c'est la loi. Mais le réma maintenant, c'est ça la nouvelle alliance. Parce que réma veut dire révéler. Dans la première alliance, l'ancienne était dans l'ombre. Maintenant, la deuxième, qui est celle de la grâce, va éclairer. Et révéler, ça veut dire mettre à la lumière. Arrêtez de vous faire souffrir à chercher des révélations dans la parole comme si c'était le cas. Moi aussi, à un temps, j'étais dans ces petits jeux-là. Je voulais que quand je prêche, qu'il faut amener les gens au-delà jusqu'à ce qu'au lieu de révéler les mystères, on commençait à enseigner les mystères. Jusqu'à ce que quelqu'un quittait sans comprendre ce qu'on est en train de dire. Et on a compris que ce sont les enfants qui font cette danse-là. Les vieux, ils s'assoient, ils pleurent parce que la temple est bâtie. La Bible dit quand on bâtissait le temple, les jeunes gens jouaient. Ils pensaient que c'est une blague. Mais les vieillards, ils pleuraient parce qu'ils savaient le poids de conserver le temple. Quand l'enseignement est donné, bâtir le temple, c'est enseigner. Quand on enseigne, les jeunes gens pensent que c'est une blague, mais les matures en esprit, ils comprennent que ça change et ça amène la sagesse. Tu es avec moi ici pour dire Amen? Est-ce que la Bible appelle cette lettre une lettre qui tue? Oui. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. La Bible dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Quand on dit non de la lettre, ça veut dire non de la loi. C'est automatique. Non de la lettre, mais de l'esprit.
Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que nous ne sommes pas des ministres de la lettre, mais nous sommes les ministres de l'esprit. Quand je dis ministre, ne vous limitez pas à comprendre apôtre et docteur. On a dit que c'est un serviteur, c'est celui qui exerce l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? À haute voix. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est croire. Merci beaucoup. Notez bien dans ces points ici. Le ministère de la loi, c'est la mort. Ça veut dire quand la loi était en action, l'impact de la loi, c'est la mort. Cette mort ici, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de ne pas être éligible dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que quand Adam mangera le fruit, il mourra. Mais bizarrement, il a continué à vivre. C'est cet homme intérieur-là qui est mort. Si la loi a tué l'homme intérieur, la nouvelle alliance est venue donner vie à cet homme intérieur. Tu es avec moi pour dire Amen? Écoute ce que dit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7. La Bible dit, or, si le ministère de la mort, quel ministère? Gravé avec des lettres sur des pierres. Vous comprenez? Par définition, la loi, ce sont des commandements gravés sur les pierres. Ici, on nous dit maintenant, or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Donc, le ministère de la mort était gravé où? Avec des lettres sur des pierres. Qu'est-ce qui était sur des pierres? La loi. Merci. Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Ici, on nous précise que dans la loi, le ministère de la loi apporte la mort. Pour dire, toute personne qui, jusqu'aujourd'hui, exerce le ministère de la loi, il communique quoi? Je veux que l'Église réponde à haute voix. Toute personne qui exerce la loi au milieu de l'assemblée, il communique quoi? Et si tu communiques la mort, ce n'est plus une assemblée de vivants, ce n'est plus une assemblée de saints, ça devient automatiquement une assemblée de morts. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Réveille-toi, toi qui dors. Quitte cette distraction-là, parce que ça va t'amener où? Si tu demeures à écouter le ministère de la mort, tu vas mourir. Et quand tu meurs, on te dit maintenant, relève-toi entre les morts. Est-ce que la Bible précise qu'il y a une assemblée de morts? Oui. Voyons ce passage. Voyons ce passage. Faites attention avec l'assemblée des morts. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 21 verset 16. Proverbe 21 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse. Oh là là. Le chemin de la sagesse, c'est quoi? Le chemin de la sagesse, c'est le chemin que Christ a inauguré. La route vivante, vous vous rappelez? C'est le chemin de la grâce. C'est l'enseignement. C'est la connaissance. La Bible dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Ça veut dire, même si c'est un programme, un séminaire de 40 jours, de 50 jours, si ce qui se fait là tire sa source dans la loi mosaïque, tout ce qui se fait là-bas, Dieu n'est pas présent. Comme il est absent, ça devient automatiquement l'assemblée des morts. Et c'est dans ces assemblées-là que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Salut, 3 personnes, dis-les, ne communient pas aux assemblées des morts. Et c'est ici où la Bible est en train de déclarer, quelle relation y a-t-il entre les morts et les vivants? Les gens pensent que cette écriture se limite aux morts qu'on a amenés là-bas au cimetière, alors que tous ceux qui sont sous la loi sont des morts. Et ceux qui sont vivants, ils sont sous la grâce. C'est pour poser la question, qu'y a-t-il des relations entre les gens qui sont sous la loi et les gens qui sont sous la grâce? Dis à ton voisin, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Et si toi, tu prends la grâce,
tu veux le faire avaler à quelqu'un qui est sous la loi. C'est ce que la Bible dit, présenter la sagesse à un insensé, il te trouvera que c'est toi qui es fou. C'est pourquoi nous qui parlons de ces choses, on pense que c'est nous qui détruisons l'église, alors que nous gardons la vie. Qui va célébrer fortement le Seigneur pour ça? On avance rapidement. Notez bien, deuxième tiré de notez bien. La loi était gravée sur le pierre, non par Moïse, mais par Dieu lui-même. Qu'est-ce que je vais vous dire? Les premières pierres, c'est Dieu qui les a taillées et il a écrit. Moïse a cassé ça. Les deuxièmes, Moïse a taillé, mais c'est seul Dieu qui a gravé. Retenez ça. Même si Moïse a taillé, mais c'est seul Dieu qui a écrit. Ça veut dire, sur les pierres, il n'y a aucune écriture de Moïse. Il y a un autre endroit où il y aura l'écriture de Moïse. C'est pourquoi je dis ça. Mais sur les 10 commandements, Moïse était là en train de glorifier et les doigts de Dieu étaient en train d'écrire. Moïse voyait des lettres qui s'imprimaient sur la pierre. Et ce sont ces lettres-là qui sanctifiaient les pierres. La différence de ces pierres et d'autres pierres, c'est le doigt qui a écrit. La différence de la parole de Dieu et la sagesse humaine, c'est ce que Dieu a dit. La sagesse humaine peut sembler bonne, mais si ce n'est pas ce que Dieu a dit, c'est déjà la folie. C'est pourquoi il y a des enseignements, tu sens que c'est bon, tu sens que ça passe, ça aide. Mais ici, chez nous, on les appelle des SM, éducation civique et morale. C'est conseiller les couples, c'est conseiller les jeunes. Ça, c'est la philosophie. Mais les lettres que Jésus-Christ, que Dieu lui-même a gravées, elles ne sont pas là pour la philosophie, mais elles sont là pour la transformation. Alléluia. Et dans ce sens, il y a quelques points très importants à préciser. Très essentiels que je vais préciser sur la loi. Très essentiels. Dis à ton voisin, très essentiels. Le premier point. Le premier point, c'est Dieu qui a donné la loi. Comme ça vient de Dieu, lisons d'abord cette écriture. Exode chapitre 31, verset 18. Exode 31, 18. La Bible dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Je répète, c'est Exode chapitre 31, verset 18. Dieu lui remet les tables que lui-même a écrites. 1. C'est Dieu qui a donné la loi de Moïse. Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi je lis cette écriture? C'est pour que tu ne tombes pas dans la confusion quand on dira la loi de Moïse, que tu penses que c'est Moïse qui a composé et il a amené. Non. Si on dit c'est la loi de Moïse, c'est parce que le peuple a vu Moïse descendre, mais au temps de la grâce, nous avons vu Christ descendre. Ça veut dire le message est attaché au messager. On définit le message à son messager. Si on dit la loi de Moïse, on devrait plutôt dire la loi de Dieu amenée par Moïse. Et nous les hommes, les nations, on ne peut pas comprendre ça. Mais Israël le comprenait, c'est pourquoi ils craignaient ça. Parce qu'ils savaient que ça vient de Dieu. Et comment? Ils osaient monter sur cette montagne, mais ils ne pouvaient pas. Mais Moïse, lui, quand il est allé, il est rentré avec quelque chose. Ils ont compris que celui qui nous empêchait de monter, c'est celui qui lui a donné ça. Et c'est cause qu'il craignait cette loi-là. Tellement que cette montagne était protégée et qu'on a respecté le message de cette montagne car on ne pouvait pas y accéder. Mais on néglige le message de la grâce parce qu'elle aussi, elle est venue d'une montagne, mais facile à accéder. Ça, c'est fort, ça. Golgotha avait la facilité d'être accédé par tous. Et c'est pourquoi on a pensé que cette œuvre-là n'a pas de puissance. Mais comme Sinaï, la Bible dit même une chèvre obéissait à ne pas y aller. Si tu ne dis pas à ta chèvre, ne monte pas là-bas, tu vas venir manger ça sans avoir le jour de le tuer. Personne n'est monté à cette montagne. Et on a eu la crainte de la loi à cause de ses origines. Mais les gens prennent la grâce à cause de la facilité, à cause de la facilité. Or, ce qui est vrai, ce qui est venu d'une montagne qui brûlait,
a amené la mort. Mais cette montagne de la facilité a ôté le péché. Elle était facile parce que là on clouait le péché. Mais Sinaï était solide parce que là on condamnait le péché. La condamnation crée la crainte, mais la liberté crée la facilité. Et c'est ça le problème du message de la loi et du message de la grâce. Qui dit amen avec moi? Ça veut dire même les montagnes révèlent la profondeur de ces choses. Docteur, c'est le Saint-Esprit. On avance. Pourquoi j'ai dit que la loi est venue de Dieu? C'est pour que quand on va dire la loi est passée, on ne doit pas pousser à dire que la loi c'est le mensonge. Non, on ne doit pas confirmer ça. Parce que Dieu ne ment jamais. D'accord? Lisons d'abord ce passage. Nombre chapitre 23 verset 19. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ça veut dire même si Dieu a changé la loi et il a placé la grâce, ça ne veut pas dire que la loi devient un mensonge. Mais la Bible l'appelle une vérité qui n'est plus présente. D'accord? Par ceci, comprenons alors que la loi est une vérité, mais c'est une gloire passagère. On a traversé ça. Dans la loi, il y a la vérité parce que c'est Dieu qui a donné la loi. On est ensemble, mes frères? Je veux que vous compreniez ça. Dans la loi, il y a la vérité, mais c'est déjà passagère. Pourquoi il y a la vérité? Parce que Dieu ne ment jamais. Et comme elle est venue de Dieu, ça veut dire qu'elle était aussi vraie. Mais pour le moment, est-ce qu'elle reste vraie? Non. Elle n'est pas une vérité présente. Or, avec Dieu, ce qui compte n'est pas dire ce qu'il a dit, mais dire ce que tu dois dire maintenant. Dieu maîtrise et respecte la chronologie des choses. Amen. Hein? Quand on dit la chronologie, ça veut dire la succession des événements. Qui est avec moi pour dire amen? Ça veut dire quand on dit chronologie, pour dire il y avait ça, et après ça, il y a eu ça. Et après ça, il y a eu ça. Et c'est ici qu'il faut comprendre que les bases de la chronologie, c'est de la loi à la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Merci. Pourquoi je dis que dans la loi il y a la vérité? Il faut que les versets le confirment. Psaume chapitre 119 verset 142. Chantons. Psaume 119 verset 142. Je chante au nom de Jésus-Christ. Car ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Ça veut dire cette loi-là, pour nous, on comprend qu'elle n'a plus d'impact, mais à cette époque-là, c'était la vérité comme la grâce est la vérité aujourd'hui. Ça passe maintenant? Deuxième passage biblique pour confirmer. Chantons encore. Psaume 119, 151. Je chante au nom de Jésus-Christ. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. La Bible ne dit pas sont des vérités. Sont la vérité. Ça veut dire tous ces commandements-là, dedans il y aura la vérité. On avance. La seule chose qu'il faut comprendre de la loi est que la loi était l'ombre qui n'était pas la représentation exacte des choses. Retenez ces détails. Tout ce qui est écrit dans cette loi-là, ce n'était pas ça la réalité. C'était une prophétie, une représentation. Quand tu pêches, tu amèneras un animal. Frère, personne ne peut oser marcher sous la loi. Vous voyez tous qui nous sommes ici, en commençant par moi. Si seulement tu osais porter au temps de la loi un habit qui a des couleurs, tu as péché. Regarde ton voisin les couleurs, compte les couleurs de ton voisin. Compte. Commencez par moi. Vous écoutez la loi. Ça veut dire, même les tissus de ton habit, si seulement on mélange le coton et un peu de laine, tu pêches. Au temps de la loi, tu oses partir au salon de coiffure. Banakupiga tu kidingi. Banakuchora tu hivi. Bon, ne dites pas que je me suis coiffé parce que je suis en train de quitter la loi. Non. C'est le nouveau look. La loi. Et quand vous marchez, il fallait qu'il y ait des franges. Des franges,
il fallait na kwa kungo zote ku 4 coins. Ngo yako kwa na 4 coins, sizione. Et puis à ces 4 coins, il fallait qu'on mette des clochettes. Ça veut dire il fallait tu marches que faisaient ces clochettes? C'était rappeler que il faut ni akwambia kwenye uko naenda n'ose pas briser la loi. Il était interdit dans la loi de briser le coin de la barbe du sacrificateur. Ça veut dire tout sacrificateur devrait être en 0 faute. Maintenant, toi, ministre qui n'a pas de barbe, à côté. À côté. Côté, hein. Je voulais le citer, mais il n'est pas venu. Tous les sacrificateurs sont à la barbe. Hein. Ça veut dire si tu entres dans la profondeur de la loi, les jours du sabbat, il était interdit de marcher plus de 1 kilomètre. 1 kilomètre. Tu oses seulement siouer les jours de la loi. Ou toi que tout jacho. Uko ndani. Angalia kwa mwenye unaishi kutoka kwa msalon mpaka mshambre. Ni escalier moya ya nguvu. Wewe uko tu obligé kuvia jaso. Hakuna. Personne ne pouvait accomplir ces choses. Tu passes seulement hii manyumba ya upangai na ikwenda milango. Mupepo tu napita. Mere yako wala via yako iko navala. Sumu tu ata hautaki. Uone tu. Kao. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a vu qu'aucun humain ne pouvait pas accomplir la loi. Vous comprenez maintenant la cause pourquoi les brigands, les militaires se sont bagarrés pour la tunique de Jésus? C'est parce qu'en voyant cette tunique, on voyait que, on voyait que c'est ça vraiment la tunique. Jésus a tout accompli. Papa, tu piques Yesu mikono. Rien. Tu ne verras jamais la nudité de ton cousin, de ta cousine, de ta tante. Ou condamne déjà. Du kwanza mwenye alikuposa, kani kuposa kani walikubikiri. Oncle. Maki we na oncle yako déjà. La loi disait que si seulement une fille osait coucher avec un proche, il mourra sans enfant. C'était ce que disait la loi. Make tu ndugu yako akikuhonja, munalaga batoto ba mutubu musitubu. Mutoe sadaka musitoe. Tasa. Comprenez ces choses. C'est pourquoi quand on parle de la loi, les gens pensent que la loi c'est oh banachukia neema jua batakemea mo mapepo. Banachukia la neema jua muna laana. Oro laana njo lari. Oui, Unaza dawa laana nini? Si kujenga madhabahu. Na balikuwa banajenga balikuwa banaleta majiwe. Si mubozi masteri ya majiwe. Mwambie baba za kujenga madhabahu hizi. Takwambia hapana haiko vile. Acclamons pour l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Je vais y revenir. Je disais que dans la loi, il n'y avait pas l'exactitude des choses. Hébreux chapitre 10, verset 1er. Hébreux 10, 1. La Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Qui sont les assistants? Les assistants, je m'excuse, ce sont les pratiquants de la loi. Les pratiquants de la loi, ils pensent en les pratiquant, ils vont devenir parfaits. Alors que même s'ils le pratiquent, il n'y avait pas de perfection. Ils ne seront jamais parfaits. C'est pourquoi dans la loi, il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint. Notez bien. Elle n'était pas mensonge, mais elle est une vérité ancienne contrairement à la vérité présente. Elle est une vérité ancienne. Docteur Noé, la parole doit le dire. La parole doit appeler la loi vérité ancienne. 2 Pierre chapitre 1er verset 12 à 13. 2 Pierre chapitre 1er verset 12 à 13. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses.
moi votre père dans la foi. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par rapport à des avertissements ou bien par des avertissements. Paul ici il est en train de dire, Pierre, je m'excuse, que nous avons cette obligation en tant que ministre de Dieu, tant que nous sommes dans cette tente n'est pas ce bâtiment, il parlait de ce corps. Tant qu'un ministre est vivant, tant qu'un apôtre est vivant, tant qu'un messager est vivant, tant qu'un croyant est vivant, il est obligé tous les jours de rappeler et de se rappeler la vérité présente. Parce que la vérité présente nous attache à la présence de Dieu. Mais la vérité passée nous attache à la colère de Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler quelque chose de si profond ici? La Bible dit un témoignage est vrai parce qu'elle est faite par 2 ou 3 personnes. Or, ces personnes-là qui doivent approuver la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit témoigner sur cette parole. Et en regardant le trône, la Bible nous présente que le trône de Dieu, l'autorité de Dieu est conservée dans 4 visages. Il y avait le visage du lion, le visage du bœuf, il y a le visage de l'homme et il y a le visage de l'aigle. Ça veut dire ces 4 visages qui sont les 4 chérubins. Ils sont les confirmateurs de la nature de Dieu. Ça veut dire s'il y en a 4 et que le témoignage est accompli par 2, Dieu a pris 2 visages. Il les a envoyés dans l'ancienne alliance. Et il a pris 2 visages. Il les a envoyés dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi vous allez voir dans l'ancienne alliance, c'est l'alliance du sacrifice. Sacrifice c'est quoi? Prendre l'homme faible, le donner à l'homme fort. C'est que le fort domine sur le faible. C'est que le fort domine sur le faible. Qui est le fort? C'est l'image du lion. Qui est le faible? L'image du bœuf. Ça veut dire la loi, quand le lion voit le bœuf, il doit faire quoi? Il doit le manger. Or le bœuf aussi n'est pas facile, parce que la Bible dit la force du bœuf est dans ses cornes. Ça veut dire le chemin qui a été protégé par des chérubins dans Genèse, le chemin qui allait vers l'arbre de vie, la Bible dit que ce chemin était fermé par des chérubins. Qui sont ces 2 chérubins? C'est l'image du lion et l'image du bœuf. Si tu vas chez le lion, il te déchire. Si tu vas chez le bœuf, il te donne les cornes. Et ce que j'aime, même au milieu, c'est au milieu là où il y a le chemin. Comment passer au milieu? Prendre le bœuf, le donner au lion. Quand le lion mange le bœuf, tu as accès de passer derrière par le côté où était le bœuf. Or cet animal-là, c'était le type de Christ. Il faut prendre l'offrande parfaite de la croix, le présenter au lion qui est Dieu le Père. Quand il voit son fils, tu passes au nom de son fils. Et dans la nouvelle alliance, il y a l'homme et l'aigle. Quand on voit l'aigle, c'est l'animal royal. Et quand on parle de la royauté, Jésus-Christ va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous comprenez? Ça veut dire l'homme avec un volaille qui descend sur lui. C'est le temps de la plénitude. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu n'a plus besoin de tuer, mais il a besoin que l'homme se tue lui-même. Offrez vos corps vous-même, toi-même. Dieu ne t'offre pas. Toi-même, offre ton corps comme un sacrifice. Comment il deviendra agréable? C'est parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Et ce sacrifice-là n'est plus mourir. Ce sacrifice est que cet esprit va te conduire dans toute la vérité. Toute la vérité fera ce que corps et le corps n'ont wizi, il n'a pas de vérité. Le fait là déjà d'abandonner le vol, c'est déjà un sacrifice. Maintenant, usha vya mingi kisha tena naanza kuwa na franga sacrifice. C'est joué. Je vais revenir. On avance. Notez bien de ce qui concerne la loi. Je vais vous donner 5 choses qu'il faut retenir aujourd'hui sur la loi. Je lis les versets. On est ensemble. Première chose qu'il faut retenir sur la loi
est la vérité, mais l'ombre. Ça va, papa, pour Christian? C'est quoi? C'est une vérité, mais c'est l'ombre. Papa, qu'est-ce que tu peux gagner de l'ombre? Est-ce que tu peux connaître une personne en voyant son ombre? Personne. Pour connaître l'ombre, il faut voir la personne. Et ce qui crée l'ombre, c'est une lumière à distance. Lorsque la lumière est totalement sur toi, tu ne peux pas avoir l'ombre. Mais quand la lumière est à distance, elle crée l'ombre. Vous voyez? Ça veut dire que la lumière qui est Dieu lui-même, il était à la distance de l'humanité. C'est pourquoi quand il les a parlé, cette lumière ne les a pas éclairés, ça leur a laissé l'ombre. Maintenant les gens étaient en train de chercher cette ombre. Longtemps nos pères, lisons là-bas, vous allez comprendre. Je vais vous montrer comment ils étaient dans l'ombre. Écoute ce verset. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. 1 Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur investigation. S'ils avaient ça, est-ce qu'ils pouvaient chercher ça? Mais quand ils voyaient l'ombre de la grâce dans la loi, ils se disaient, ah, itafika siku gani ile mtu atafanya makosa na anasamehewa bila ngombe. Papa, ile wakati tukona tunapita na mbuzi, tukikuona tu nenda ngambo ya eglize na mbuzi, tukikuona tu alianguka huyu. Tena la plus grande chose, tu peux monter avec la chèvre vers 10 heures parce que tu pars arranger le péché de 7 heures. Et encore vers 11 heures, il faut prendre na ingine. Ndio maana wa sacrificateur balikula nyama papa. Walisaga nyama. Gute mingi ni waile wakati. Mage ilikuwa tuko kunyumba choma maini. Choma zingaro. Iko mingi. Mais ces gens ont compris que c'était un fardeau. Ils ont commencé à faire la recherche. Ils savaient que cet animal qu'ils donnent, ce n'est pas celui qui ôte les péchés. Ça ne faisait que couvrir. Mais dans la loi, il était dit, il y a quelqu'un qui viendra. Lui, il ne viendra pas couvrir le péché, mais il viendra ôter. C'est pourquoi la Bible dit, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Maintenant, l'agneau là qu'ils offraient, il va venir normalement maintenant en clarté au baptême de Jean-Baptiste. C'est là que maintenant Jean-Baptiste a dit, vos agneaux là qui couvraient le péché, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est comme ça. Ils ont fait des investigations voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Ils avaient l'esprit qui les faisait comprendre. Un temps viendra où tout l'amour de Dieu sera visible aux hommes. Et ils ont commencé à chercher. Ça viendra d'où? C'est pourquoi quand il y avait eu le silence de 400 longues années et qu'ils ont vu Jean-Baptiste parler, aplanissez le chemin. Les grands messieurs arrivent. C'est ce qui a été la cause que la foule suivait Jean-Baptiste. Hawakumfuata juu waamini, mebashachoka kupana mangombe na mambuzi. Na wasema, bwana, tutele kwa tufuate ule, matatuletee. Kumbi na anakuya hayamaliza. Biko wanachunga mbuzi kumbi yepe kenjo kondole ifo wakufe. Na mkuiua wanaikatala. Mungu awabariki kizazi mwenye likuwa pale. Bakalalamika hivi. Mumuue shenyo tunasema. Damu yake itumwangikie. Ne mwangikie watoto yetu. Tupige wale watu makofi wana. Et ils ont compris. Ils ont compris ces choses. J'ai dit qu'en elle était l'ombre. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. 2. Elle était une vérité, mais en elle il n'y avait pas la vie. La loi ne pouvait pas donner la vie parce qu'en elle il y a le ministère, je n'ai pas écouté, le ministère de la mort. Quand je dis le ministère de la mort, haiko hiki kifo yenye mtu anakufa tunaenda muzika.
le ministère de la mort, j'ai expliqué, c'est la colère et la condamnation de Dieu. D'accord? En elle, il n'y avait pas de vie. Habakkuk chapitre 1er, verset 4. La Bible dit, aussi la loi n'a point de vie. Habakkuk 1, 4. Il faut écrire ces choses parce que quand tu vas commencer à parler de la grâce, si on te pose des questions, tu lui dis, laisse-moi d'abord te montrer le couloir de la loi. 3. La loi est une vérité, mais elle n'affranchit pas. Elle ne donne pas la liberté. Elle nous rend esclaves. Romains chapitre 8, verset 2 à 3. Romains 8, 2 à 3. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. C'était impossible que tu sois affranchi. Sous la loi, papa, personne n'était libre. Hivyo unafaa kuna kia kuibada siku nataka. Hivyo unafaa kuna ubiri hivyo nataka. Zamani. Vous savez comment on prêchait auparavant? Auparavant, on ne se levait pas, tu lis un verset, tu commences. La parole déclare. Unaanza sema byako, c'était pas comme ça. Il faisait comment? Il se levait, tu ouvres le rouleau, tu lis. Quand tu finis à lire, tu fermes, on chante un cantique et on rentre à la maison. Unaona bahubiri ngapi wangifungiwa ile siku? Kuko bahubiri leo anasoma verse kisha anapitia yake nyuma. Anasoma verse mkono wa Mungu si mfupi. Asha soma mkono wa Mungu ni mfupi, vinageuka. Kila mkono wa adui yako ikatike. Tufasirie ile mkono ya Mungu. Maki alisoma verse jitu ile mkono. Maki ile mkono ya Biblia imupermettre apitishe zake mikono. Mais oui. Il cherche seulement là où il est écrit malédiction. Comme il lit, la parole déclare. La Bible dit, ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Ok, évite-toi n'a pas ta malédiction. Mutapinga biatasema. Mais il est vrai chez malédiction. Ndio ningiza sasa mozaki. Za kwa babako, za kwa mamako. Amutapinga tu waliandika malédiction. Or la Bible précise. Lisons. Aïe, 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 aïe. 2 Pierre chapitre 1er verset 20. Tout ce que je dis, je suis en train de l'appuyer par les Écritures. 2 Pierre 1, 20. Sachant que tout d'abord, avant de prêcher, tu dois savoir, avant de parler de la parole, tu dois d'abord savoir, tout d'abord, vous-même, sachant tout d'abord vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 2 Pierre 1, 20. Sachant tout d'abord vous-même. Wewe mwako mwinjilisti uko nabii, unasoma maandiko shonenda mu yako. Uyue. Usikilie hapa. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, ça veut dire toute prophétie a son explication dans la parole. Qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation personnelle. Et quelqu'un va dire, leo sitakuwa kwa mu Biblia. Bon. Kama hautakuwa muparole, unataka tuambia nini shi assemblée de saints? Et quand les gens sont troublés de ne pas écouter les Écritures, ils vont maintenant chercher une écriture pour couvrir leurs mensonges. Oh, si toutes les choses étaient écrites, on n'allait pas transporter la Bible. Donc, comprenant qu'ils ont manqué à comprendre ce qui est donné, ils veulent maintenant nous mentir disant que vanata leta ndio bya bikuandikiwa. La Bible dit ile biliandikiwa bisongeze wako. Pourquoi bisongeze wako? Tout ndio vinatutoshea hivi. Ce qui est révélé c'est ce qui est aux hommes. Zamani nilikuwa na courage kuleta majina moya mademo, kumi ni mafilme, mabitu moya. Papa, kuko différence ya filme na mawili. Oh, il y a 4 dimensions de puissance dans le monde spirituel. Il y a la terre, les vents, l'eau et le feu. Naruto. Usikie tubiri Naruto hapa. Ça c'est le film. Ça c'est le film. 4 dimensions. Bwana Yesu, Bwana Yesu.
Minashika sila, minashika shila. Saya commando baba jili, saya commando baba jili. Mina piga boum. Frère, il y a une différence entre la parole et la philosophie. C'est pourquoi ici à Splendeur tu prêches. Si on sent que tu veux dévier, les saints vont lever la main, ils vont crier témoin. Et j'ai écouté quelqu'un dire, oh non, moi le Saint-Esprit est venu me révéler sur la délivrance. Ah, papa, lui-même il nous a déjà délivrés. Quelle autre délivrance il va t'amener? Toi tu es couché à Rome Takatifu. Bon. Et le Saint-Esprit ne vient pas nous amener de nouvelles choses. Le Saint-Esprit est venu confirmer ce que Jésus a enseigné. Ah, je pensais que l'Assemblée de Dieu va dire Amen 3 fois. Il nous conduira dans toute la vérité. Qui est la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit n'ira pas à côté. Que Jésus dise tout est accompli et que le Saint-Esprit te montre non, fais ça, il n'a pas accompli. Ça c'est quel esprit ça? Qui lève les mains faire avec moi? Ça veut dire quoi? Wongo. Wongo bwana. Wongo. On peut avancer? L'autre point. J'ai déjà dit ici, elle est la vérité, mais elle n'en franchit pas. Le point suivant. Hein? Point 4, merci. Elle est une vérité, mais elle ne donne pas la vie éternelle. La vie éternelle. Bote wabiko chini ya sheria, kuzimu bataingia. Bote. Kuzimu huko. Kuzimu. Sheria. Huko ndani. Magere nyimbo atoekewa makao makubwa, na ni makubwa. Kuzimu. Jehannam. Jehen. Quelqu'un va me faire rire. Un homme de Dieu prêchait. Il a dit huko atakaoenda kuzimu watalia na kusaga meno. Ukachomoka mzee mmoja mwashazeeka hana meno, kisha kauza. Sasa baba, shiba hatuna meno, tutasaga nini? Wakamwambia mtasaga mienge yenu. Watasaga. Kila mtu atasaga kule. Saga. Wewe hautasaga juu Yesu ashakushagia. Je pensais que tu vas dire amen bien. Jésus a porté toute ta souffrance. C'est pourquoi celui qui t'enseigne que l'église passera par la grande tribulation, c'est faux. C'est Adam qui a laissé sa femme passer par la grande tribulation de l'accouchement. Mais Christ, lui, il a caché sa femme. Il a dit, Père, pardonne-le. Pardonne ma femme, qu'elle ne souffre pas. Au lieu de la faire souffrir, nous irons auprès du Père et il essuiera toutes larmes. Kanisa tapita kwa machozi, ziki kubwa. Watafunga kanisa, batazifunga juu ya maanisha ende. Hiyo siku Wakristo watateswa. Wanani? Christ dit qu'il a été crucifié avec moi à la croix. Que je souffre encore pourquoi? Ziki kubwa kikukutanaka tu. Uyeko libaki. Bon, nitasema atonione mais juste abakiaka mi. Na wao utabakiaka. Mikutano zitendeleaka. Sa watu watanyakuliwaka, utasikia makommuniqué. Les Boko Haram ont enlevé des gens à Bukavu. Boko Haram. Des terroristes ont enlevé les enfants. Tulishaenda. Nous on a croisade évangélique. La grâce vient bientôt. Ouais. Et puis on nous a menti watakatifu wamoja wataokolewa kwa damu. Kama kuko damu yenye okoama na damu, Kristo angekufaka. Ndio parole iko nasema. Ni ile tu. Bala kutosha chunuko kwa lalamika sawa wanaiba mafra. Kifula baanze kukata. Batakamata tu mwenzako sawa na mkata unakia sipende fuyo. En tout cas mi niko en tout cas. Ceux qui ont crié à Christ, il a dit, vous souffrez avec lui aujourd'hui, mais ne pleurez pas parce que vous participerez à la venue de sa gloire. Lève ton ambulé batubatano, sois fort, tu seras glorifié un jour. Dis ça à 5 personnes, sois fort. Tu seras un jour glorifié avec le Seigneur. Un jour tu seras glorifié. J'aime celui qui fait ce cri-là. Est-ce qu'on peut encore célébrer l'œuvre parfaite de Jésus-Christ? En elle, il n'y a pas la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 39 à 40. La Bible dit, vous sondez les Écritures, la lettre.
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus est en train de dire, pourquoi vous voulez étudier la loi? Dans la loi, il n'y a pas la vie. Elle ne parle que de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39, 40, mes frères. 5 maintenant, 5 ou 6. 5e point. La loi est une vérité, mais inutile. Quand j'ai lu ça dans la parole, j'ai dit, Jésus c'est inutile. La loi est une vérité, mais dis ça à ton voisin, la loi est inutile. Inutile. D'abord, on nous a dit qu'elle a vieilli et elle doit faire quoi? Elle doit disparaître. Est-ce que la parole dit ça? Je vois l'homme de Dieu faire oui, quand le docteur dit quelque chose, Tite chapitre 3, verset 9. Mais évitez les discussions folles, les généalogies. Vous connaissez les généalogies? Mutoto wa. Tunaviona mbahubiri. Muzazi atatembelea agano ya baba. Évitez les généalogies, frère. Les querelles. Écoutez ce qui vient. Les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Bon, tu vas me dire, là on dit les discussions. Je ne suis pas encore satisfait. Ok, Hébreux 7, 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. On a aboli l'ancienne alliance, parce que alliance veut dire ordonnance. Vous savez ça, non? On a aboli cette ancienne parce qu'on a vu qu'elle est impuissante et d'aucune inutilité. La loi est inutile. Inutile. Jenga mazabao. Nana jenga mazabao babake. Bon. Je dois jenga alibomulaka. Alibomulaka njo. Mola. Na unaenda fatana na mazabao. Vya kwa na mazabao akaijenga wapi? Hii krizi vya kwa jenga mazabao. Hayo. Uone kwa pekisa alipigika. Vomi basi hata tuone vya alikuwa tajiri watoto wanasumbuka. Tunaweza sema kwa sababu vya alitusakrifie. Mais vya kwa peke moto hoyo. Na wewe peke moto hoyo. Alivyo baba vile alivyo mwana, alivyo mama vile alivyo binti yake. Mazabao yanatokea wapi? La loi est inutile, dis ça à ton frère. La loi est inutile. Quand on dit la loi est inutile et que la loi a été cachée dans les efforts de l'homme pour plaire à Dieu, donc niko nataka kwambia acha kujisumbua bure. Dieu parle de dimensions, il faut faire 50 jours secs. Vous allez me poser la question, docteur, toi on t'a vu faire 40. J'étais là pour la parole et pour que Dieu m'enseigne l'obéissance et la simplicité. Oui. Tokia ni toka mlenisha fula mutu. C'est tokia docteur toka mwele maombi akapata lare ngona mimi nifungi. Grand. Funga. Funga. Qui t'a dit qu'il faut jeûner 7 jours secs pour que Dieu t'exauce? Nous autres, nous ne gênons pas. Jeûne kwetu haiko tena formule d'exaucement. Mais c'est une nature qu'on se pose pour être stable dans la présence de Dieu. Je t'anambia vie, kesho nenda délivrer wa mapepo, il faut nifunge. Maana maandiko nasema pepo hizi zinatoka kwa kufunga na kuomba. Pale Yesu alikuwa hayakufa, alikuwa ngali msheria. Bon, natulizane question. Comment est-ce que Jésus chassait les démons? Yesu akwaka toka kwa jina langu. Hapana. La Bible dit Jésus parlait et ses paroles chassaient les démons. Ça veut dire une prédication à la capacité. Et puis auparavant, la Bible dit Jésus parlait et les démons criaient. Même à ce que chaque fois contraire, les hommes de Dieu crient et les démons parlent. Taka! Si t'attends. On se demande qui doit crier?
tena bana mnaanza pondana papa kuwa intercessor huko nje. Iko naingiza mwenzake kidole hapo. Jiguse kwa pale usikii. Kisha anaanza ponda. Toka mimi naenda aende. Maumivu ndio namsumbua. Uko naponda mtu hivi. Ndio nakutana sasa mtu analamuka na kwa tu hivi. Bali muponda macho. Na sasa mimi naenda najilegeza. Shangilia. Ilienda wapi? La seule chose que les démons craignent, même le diable, c'est l'enseignement. Parole. Mais non. C'est pourquoi je t'annonce, tu ne peux plus être saisi d'un démon. Oui, jamais. Mais le karibiako hauna pepo, hauna. Na hapa kwa tuko nayo, mago utakufa nayo. Siwezi acha fundisha naanze fuatana na mapepo. Kabla niko na ubiri hapa ikudelivrer. Usichunge panda muli nani? Mimi nipanda. Nikienda mlimani mimi nenda omba. Haiko juu Mungu iko kumulima, mais je vais seulement m'écarter de la ville. Mungu wa mulima huu, milima gani? Mungu akwe milima ni bongo. Tunaenda kule juu basi déranger, usiangalie mabyakula, maapele, njoo tunaenda fasi kwa kuko calme. Un jour je parle dans une montagne avec la servante de Dieu, maman Lydia et les autres. On veut entrer dans la montagne. Il y a une fille de Moïse qui va venir nous dire mutoe viato maana mlima mtakatifu. Ningamwambia uko natafutia uchafu kubiato wangu. Mbo hii ngombe iko nyamba hapa. Si njoo uchafu ile uko natafutia kwa uchafu. Twende. Mahali mnaenda bwana hata wasikie nikamwambia uchunge sasa. Chunga one kisa hata tusikie. Ona sasa mweko na funguo. Ona sasa mweko na funguo. Compliquer ces choses. Il y a quelqu'un qui croit que quand il prie dans sa chambre, Dieu ne fait pas. Mais c'est comme mulima. Baba angalia jasho kupande mulima. Si unapunguza sukari. Unaona sasa Mungu anaweza kujibia jilipanda mulima. Baba anaishi Rwenzori. Baba anaishi huko mabilima. Baba anaishi Chabarabe. Hii baridi bwana ni sacrifice. Baridi. Maandiko nasema msalabani nalisikia baridi babake akumvalisha manguo. Mbagalamika Eloi bakia vile. Eloi vitu gani? Les sacrifices physiques ne contribuent à rien. Dans la grâce hakuna kulipa gharama. Je vais te dire pourquoi. Unaweza faire retraite wanakuambia 7 jours sec ndio utapata karama na hautaipata. Tu seras déçu. Dieu donne à qui il veut. Wapi kwenye punda ilifanizia maombi juu itabiri. Mungu tunjua alionaka hii punde fe nini? Na wewe siku Mungu anataka. Ambia ile karibu yako akitaka vitakuya. C'est tout. Tashuka. Point 6. Elle est une vérité mais elle ne perfectionne pas. Tu ne peux pas être parfait par la loi. Hébreux chapitre 7 verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Ça veut dire la loi ne peut pas nous parfaire, mais elle a donné une espérance, une prophétie de la manière dont nous nous approcherons de Dieu qui est par Jésus-Christ. La loi, le point 7, la loi est une vérité, mais elle produit la colère. La colère. Partout où on parle de la loi, ça veut dire que vous êtes en train d'inviter la colère de Dieu. Quand tu dis à Dieu, le Dieu de mes genoux, il ne va pas regarder tes genoux, il va regarder ce que tes mains ont fait. Bon, toi, tu m'envoies vers les genoux. Est-ce que mikono yako ikupiga mkunyeto jana? Haukujisirita. Les dieux de mes retraites, ok. Juzi ya kusema utafunga 3 jours pour rapporter. C'est ce que Dieu fait. Quand tu veux montrer à Dieu que tu as quelque chose de particulier, il va te démontrer que tu as 1000 choses d'imperfection. Gusa watu waliwaambia hauna vya kushitula Mungu. Hauna. Les dieux de mon alliance. Quelle alliance, papa? Je l'écris tout haut. Si seulement tu vois quelqu'un dire qu'il a une alliance propre à lui, sachez seulement qu'il a la philosophie de l'ancienne alliance. L'alliance d'Abraham,
l'alliance de Moïse, l'alliance de David et l'alliance de Noé. Et d'ailleurs, ce sont les 4 grandes alliances de l'Ancien Testament. C'est pourquoi même sur l'autel des holocaustes, dans le parvis, le tabernacle, il y avait 4 cornes. Cornes, Karen. Karen qui veut dire puissance. Vous comprenez? Il n'y en avait que 4 grandes alliances. Alliance noachique, c'est pour la conservation de la nature. Voilà, si tu as engagé Athéna, Dunia. L'alliance abrahamique, c'est pour la circoncision, le choix d'un peuple. École biblique. Il y a l'alliance mosaïque. C'est pour donner la loi qui a pour signe les sabbats, les repos. Et 4, l'alliance davidique qui a pour objectif la royauté. La royauté où Shiloh s'est assis. Et puis quand tu commences, les dieux de mon alliance, tu as fait avec l'alliance où? Mungu agano langu atakupiga. Wewe agano akupigana ndio inakuwa gani? Kila mwenye natoka mu alliance yangu haezi émerger. Comment? Toute personne qui brise sa paternité, alliance française. Toute personne qui se détache de ma paternité, je lui ravis mon onction. Caca. Toute personne qui change l'église, la malédiction le suit. Ah non. Wongo. Et ça ne nous permet plus de prier les dieux de mon père, les dieux de mon père. Quel Dieu? Est-ce que si tu peux prier les dieux de Dr Benjamin? Non. C'est par ça que nous sommes en train de gérer des enfants hypocrites. Soko Karibuyake, les dieux de mon père, les dieux de mon père. Ça, les dieux de mon alliance, les dieux de mon alliance. Attention avec ces gens. Et je dis toujours à mes enfants ici, vous n'avez pas besoin quand on vous invite quelque part, je m'appelle tel, mon père de la foi, c'est tel. Seulement quand tu vas parler, ma sémence va se remarquer en toi. Moi, je n'ai pas de fils dans la foi ici. Moi, j'ai des fils pour reproduire authentiquement le message de Christ. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, c'est que j'étais enseigné. Mais qui a ça tout? Mon père. Mais mukichwa kuna kitu bunga. Ça on a envie à prier. Hayo ataomba. Hii yakatata kwa ça générateur. Rikatoto patata. C'est pas ça. Je vois papa Kobi me regarder, il dit à vieux Ango. Un père donne la sémence. Il donne. Est-ce que tu avais... Que la grâce de Dieu soit avec vous. La vérité produit la colère. Ça fait du bien. Moi, Dieu m'a donné cette grâce quand je prêche, que je vive aussi le message. C'est une manière, c'est pour moi un matériel didactique. Je ne fais pas de théâtre, mais c'est accompagner le message. Romains 4,15. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Partout il y a la loi, il y a la colère de Dieu. Et c'est ça même la cause qui fait que les églises des Noirs ferment, mais les églises des Blancs continuent. Parce que l'homme blanc a compris la grâce. Et quand il vient ici, il nous parle de l'amour, il nous parle de la justice de Dieu. C'est seulement ce que les missionnaires enseignent. Mais où 40 secrets de la malédiction. Brise l'autel. Ne marie pas la vierge, marie la prostituée. J'avais vu quelqu'un qui dit t'aimes les pénis de Dieu. Tu as vu ça où? 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 Et aujourd'hui, pour avoir des publics dans l'église, dans les séminaires, il faut mettre des thèmes compliqués, des thèmes qui révèlent déjà les problèmes des gens. Quand tu dis l'amour de Dieu, ils ne viendront pas. Mais la malédiction qui t'empêche d'avancer, bitu kokuli. Na kuko wengine, msiwaze nao wiko na roho ya kutaka wahubiri bongo. Mimi banaona. Sasa tutabana iko kweli. Tutaishi je? Tutavala je? Ni biseme ai. Ils comprennent que oui. C'est pourquoi regardant l'effectif des chrétiens ici par rapport à cet évangile, je comprends que splendeur est pour Christ. Face ingine 4 na kwa 4 5 hapa. Nani ko tunawaambia kaza mwendo tutafika.
Et la grâce vise la qualité, mais la loi vise la quantité. On avance. Bref, elle est une vérité, mais une ancienne. Elle a vieilli. Je donne maintenant la cause de ces 7 points. Romains chapitre 7, verset 6, Hébreux chapitre 8, verset 13. La Bible dit, Romains 7, 6, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Qui acclame le Seigneur pour ça? Qui acclame le Seigneur pour ça? Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Hébreux 8, 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt à disparaître. Point 2 sur la loi. La loi était écrite par les doigts de Dieu sur la pierre. Ici, je vais libérer de bonnes choses. Elle a été écrite par quoi? Par les doigts de Dieu. Où c'est? Sur la pierre. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Notez bien, dans ces versets, nous trouvons 2 choses. Nous trouvons la première chose qui est la table de pierre, et la deuxième des choses, c'est le doigt de Dieu. Ce sont les 2 choses auxquelles nous devons apprendre. Point 1, la table de pierre. Quand on dit la table de pierre, pour nous, ça signifie quoi? À la ligne, cette table de pierre était une lettre qui produisait la mort. C'était une lettre. Une lettre. Je me rappelle un jour, j'avais donné la révélation sur, comme il y avait 10 commandements sur chaque table, il y avait 5. Parce que Dieu avait dit, je marcherai avec vous par ma loi. Et comme le pied a 5 doigts, il fallait que sur chaque table, il y ait 5 lois qui représentent les pieds de Dieu. Mais on nous lise un verset dans ma ville. Haïko. Dieu le mabutamu ya mawili tukwa tunatia. Nilikuwa nguvu mawili. Révélation. Yo. Et puis d'abord, je prêchais ça, mais ça ne veut pas dire que toutes mes prédications étaient fausses. Je prêchais, je conduisais les gens à la parole, mais je ne voulais pas, je ne les amenais pas à comprendre la parole, c'est quoi. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup d'enfants ici qui sont aujourd'hui des grands serviteurs de Dieu. Je suis parmi les gens qui ont motivé la jeunesse de cette ville à prêcher. Quand ils voyaient, ils disaient, hey, c'est temps-là, j'étais sans barbe. Nikuna rusha mabitu make les mystères de l'aigle. Les griffes de l'aigle. Les dos du chameau. Eh, ujo konguvu. Ça ni keka la mina waza ça. Tosha. Top. Romains chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. J'ai donné ce verset-là qui dit qu'elle a été sur des pierres. La loi de Moïse, c'est cette lettre-là qui a vieilli, une lettre qui donne la mort, parce qu'en elle, il n'y a point de vie. J'ai donné le verset. Dieu nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, pour dire non de la lettre, donc non de l'ancienne alliance. Quand on parle de l'ancienne alliance, c'est cette lettre qui donne la mort. Et donc cette lettre-là, ce sont les 2 pierres. Quand on voit les pierres, on voit la mort. C'est pourquoi l'homme étant tiré de la terre, quand la pierre touchait seulement la terre, c'est pour l'écraser. C'est pourquoi vous allez voir quand les 2 tables de pierre sont sorties dans la main de Moïse et ils ont cogné la terre où l'homme est venu, cette terre s'est déchirée et il a avalé les gens. Parce que les pierres là, c'est la lettre qui produit la mort. Exode 31, 18. J'ai dit ça lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï. Il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. On entre un peu dans la profondeur. Que représentent ces pierres? Ces pierres représentent quoi? Quand Dieu avait écrit sur la pierre, qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais il y avait la terre, mais il y avait le bois. Pourquoi il a écrit sur la pierre? C'est lui qui va nous amener la lumière, c'est Job. Job chapitre 41, verset 15. Job 41, 15. Son cœur est dur comme la pierre. Ça veut dire, si Dieu avait écrit sur la pierre,
il était en train de dire que la loi doit être écrite sur le cœur. Mais pourquoi c'était la pierre? La pierre représente l'incrédulité, la dureté de l'homme. Ça veut dire Dieu était en train de dire, je donne ma loi à un peuple au cœur dur. Et s'il y avait 2 tables, c'est parce que cette loi-là concernait d'abord le peuple d'Israël et après les nations. C'est ça la signification de ces 2 tables-là. Mais d'abord, la pierre elle-même représente quoi? Les cœurs. Il faut qu'on y arrive. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Donc je suis en train de vouloir te prouver que les 2 tables représentaient les cœurs. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Nous sommes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Vous comprenez? Nous aussi, nous avons des tables. Mais ces tables-là ne sont pas en pierre. Tu n'as pas écouté le verset que j'ai lu. Je répète. Ok. Vous êtes, 2 Corinthiens 3:3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Donc, Moïse a sa lettre et Christ aussi a sa lettre. Écrite par notre ministère. Le ministère de Moïse était le ministère de la mort, mais le ministère, les 5 ministères, ça donne la vie. Par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre. Qui a écrit sur les tables de pierre? C'est la loi de Moïse. Mais sur des tables de chair, virgule, sur les cœurs. Ça veut dire que ces 2 tables représentaient quoi? Quand vous ne me répondez pas, donc je n'ai pas bien expliqué. Qui n'a pas encore compris? Lève la main, je vois. Ah oui, asiki ya nyangula mkono. Usisikie haya. Merci pasteur. Nyangula na we. Tuko tunatafuta fasiria, niseme mkiswahili, zile jiwe mbili ilikuwa kama maana nini? Si ni vile? Tunakiona hapa Paulo anasema, na shie nyie mko barua. Kama barua ya sheria iliandikiwa na ministeri ya Moïse. Menyie na nyie mko barua, mais iliandikiwa na ministeri yetu. Qui parle Paul? Ministre de qui? Ministre de la grâce. Mungu akutumikishaka wino, lakini alitumikisha Roho Mtakatifu. Saliandika hii agano ya mpya. Hakuiandika kumajiwe sa Musa, mais aliandika kumajiwe ya nyama sur des tables de pierre. Make Moïse alitumikishaka majiwe, meshie Mungu akatumikisha nini? Roho. Make wambie ndugu yako mwanakare karibu yako, les 2 tables de pierre représentaient le cœur. Écoute ce que dit Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez? Parce qu'il y a une nouvelle alliance, il faut qu'il y ait une nouvelle table. Hii table usiseme meza, njoo mbao mbili, jiwe. D'accord? Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quelle est la différence entre le cœur en pierre et le cœur en chair? On va y arriver. J'aime comme Ézéchiel le dit encore dans Ézéchiel chapitre 11 verset 19. Il va encore un peu expliquer comme il faut. Il va dire ceci. Je leur donnerai un même cœur. Vous comprenez? Ça veut dire dans la nouvelle alliance, nous tous nous devons avoir une seule qualité de cœur. Apana cœur mbili, ba moya majiwe, bengine ya nyama. Déjà quand on parle d'un cœur en pierre, on voit la loi. Quand on parle d'un cœur en chair, on voit la grâce. Ça veut dire parmi nous, il ne doit pas avoir ceux qui sont attachés à la loi et ceux qui sont attachés à la grâce. Nous tous, nous devons avoir un même cœur. Dans toutes les églises des saints, on doit avoir le cœur en pierre ou en chair. Acclame pour le Seigneur parce que tu commences à comprendre. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Notez bien. Avant que Dieu ne donne le cœur nouveau, il ôte d'abord le cœur de pierre. Donc avant que la grâce ne soit assise, il faut d'abord ôter
la loi. On avance. Quand la Bible dit, je vous donnerai un cœur en chair. Est-ce que roho yako iko ya nyama? Si ni nyama? Nani mweko na mwali juu? Na wale wanaishi chini ya sheria, est-ce que wanakuwa na mioyo ya majiwe? Ndio wale kimdecevoir analia. Si wote tuko na cœur en chair. Mais signification ya hii chair usikamate munyama. Juu tanguka mu confusion ya prophétie ya Joël. Quand maintenant Joël dit dans Joël 2:28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Cette chair haiko nyama ya mbuzi ya ngombe. Quand on dit je répandrai mon esprit sur la chair, ça veut dire que ce sont ces personnes qui travaillent sous la grâce. Tu comprends maintenant? Sur toute chair, est-ce que la chèvre n'a pas la chair? Niliteka nyama ya mbuzi. Jangala sona kaimba juu ya nyama ya mbuzi. Est-ce que ndio nyama za watatilia roho? Hapana. L'esprit se sent à l'aise là où la grâce est en action. C'est là où le Saint-Esprit. Ça veut dire, quand vous comprenez le message de la grâce, quand je vous parlerai des dons du Saint-Esprit, ça va passer facilement. Parce que prophétiser et consoler, ça demande ça. Maintenant, comment les gens ont encore le cœur de pierre, mais ils veulent que Dieu répande son esprit? Tout aimba modèle à manimbo zote. Oh, aïe, aïe, aïe. Il est aïe, aïe, quoi, Johnny. Kisha mono. Ne wana bakia. Aïe, marobachata. Aïe. Le mouvement commence. Quel mouvement? Ça commence. Hutu, hutu, taou, taou. Mungu wangu. Pour être rempli de l'esprit, la condition c'est avoir seulement le cœur de chair. Et quand tu as le cœur de chair, papa, les gens peuvent te juger comme ils veulent. Mais Dieu connaît. Cet homme a un cœur de chair. Il a le cœur de chair. Et attention, Dieu ne cherche pas le brisement du corps. Il cherche le brisement du cœur. Est-ce que je peux avancer? Retenez que sous l'ancienne alliance, Dieu ne pouvait pas répandre son esprit sur les pierres. Il ne pouvait pas. C'est pourquoi il y a quelques personnes, mais ça n'a pas tenu comme les gens comme Samson. Parce que le Saint-Esprit n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. Il y a des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit même dans l'ancienne alliance. Mais cet esprit ne demeurait pas. Pourquoi? Parce que leur cœur était... C'est ça la réponse. Pourquoi le Saint-Esprit venait et partait? Parce que leur cœur était... C'est pourquoi vous voyez quand l'esprit est sur Samson, il frappe les gens, il délivre son peuple. Mais quand l'esprit lui quitte, il part chez la prostituée de Lila. Vous voyez? C'est parce qu'ils avaient de cœur en pierre. Ils avaient difficile à croire. C'est pourquoi la Bible dit que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de foi. Foi est ingia kwa majiwe. Wena atangalia na yule mpandaji alipotupa mbegu yake katikati ya majiwe. Nini ilitokea? Yale mawe yakasonga. Ikakosa mizizi. Ikakauka. C'est pourquoi quand tu amènes la grâce au milieu des gens qui ont des cœurs de pierre, utakoko na bobili kutoka angalia hivi. Iko tambia nini? Mais si on atangaza roho ya mauti watoke. Ndio pale, c'est profond, c'est profond. Dis à ton voisin, quitte les cœurs de pierre. Écoutez, voilà pourquoi Dieu avait dit, il ôtera d'abord le cœur de pierre pour mettre un nouveau cœur, c'est-à-dire le cœur de chair. Un cœur contrit, un cœur brisé. C'est le cœur de chair que Dieu peut briser. C'est le cœur de chair que Dieu peut travailler. Aïe, aïe, aïe. Lisons ces versets, on finit. Psaume chapitre 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Psaume 51, 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. Ça prouve que c'est le cœur brisé que Dieu agrée le sacrifice. Écoutez,
les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Brisé comment? C'est parce que tu as un cœur de chair. Ça veut dire, tout sacrifice que tu peux faire, si tu n'as pas un cœur brisé, c'est rien. Ou tu pâtis ma discipline, même quoi qu'à sérieux. Ou qu'on dit sérieux, mais ou qu'on saint. Moi, je ne filme pas. Moi, tu es sérieux. Mais tu n'es pas saint. Est-ce que vous savez qu'il y a des vierges qui seront en enfer? Ni wikira va kumwikiri na najikuta tumule. Pourquoi? Parce que Mungu wa wikira wangu. Mungu wa wikira wako Nestora tebeba msiku moja. Kau Nestora na nitokea wapi? Donc les gens regardent ce qu'ils ont de spécial, c'est ce qu'ils présentent. Dieu ya aka na mimi nikumbuki. N'est-ce pas ça? Ça non angali vierge. Oh le Dieu de ma virginité. Moi aussi j'étais comme ça auparavant. Quand on me demande, ah docteur, tu prêches bien, pourquoi? Je répondais, bon, j'ai pris beaucoup et je suis encore chaste. Kwa nilipoteze haka, hakuna mali waka. Niliacha kuhubiri. Niliacha kuhubiri, il faut dire la vérité. Oh, j'ai cette onction parce que je suis chaste, bongo yako. Unazo kunja kuna ba chaste ni ba escroc. Ba chasteté aussi na jusa mko sura mbaya. Sasa unazogea na kuna jaribu. Kukopa parametre mingi. Amweka kwa bafia wangali bikira ni jua anachungwa na sura yake. Sura yake ndio natuma angali bikira. Mais oui, c'est vrai, non? Oui. Ils ont ni beauté ni éclat pour attirer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme je voulais dire, il y a des erreurs que tu ne fais pas parce que tu n'as pas encore l'argent. Mais oui. Mais on a un zoko sérieux. Wao yeye kama kila maskini anafanana mtakatifu. Jua na kitu anatembea hey baba nisivuenge mafuta ya watu. Unaanza anaevite probleme kumi njo hana makuta ya kuilipa. Usijite sérieux na uyabarikiwa. Utakutana mtukufu, nitabaki kwa zamu yangu. Huzaluva baba. Sitaacha mama magoti. Sitaacha lugha. Chungo pate kazi. Chungo pate kazi. Baba, hata unipe kazi sitaacha huduma. Kweli? Est-ce que unaona bakisaki matusai kila soda mu RDC anaanza pokea 2000. Unaona pasteur ngapi watakuwa? Marcher le pas. Tu sais combien de pasteurs? Tu sais combien? Bon, ça soda anaanza pokea 2000. Utafanya nini? Mwenza shukia hata na mimi peke. Droite alignée. Gardez, à vous. On acclame le Seigneur, on continue demain. On acclame le Seigneur. On continue demain. J'ai expliqué le cœur. Demain, je vais expliquer les doigts de Dieu, c'est quoi? Et les doigts qui va venir écrire. N'est-ce pas? On a compris la pierre, c'est quoi? C'est le cœur. Et le doigt qui a écrit maintenant aujourd'hui, c'est quoi? On présente rapidement les offrandes dans la maison de Dieu. Merci pour ceux qui sont en live, que Dieu vous bénisse. On présente le panier pour donner les offrandes parce que chaque jour à 17h50, 17h58, on finit.